Alors, le corrigé de l'exercice numéro 2. Donc là, on a une fonction f qui est définie partout sauf en 1. Alors, pourquoi sauf en 1? C'est logique. On a un dénominateur qui ici vaut x moins 1. Donc, si vous remplacez x par 1, vous allez avoir un 0 au dénominateur, ce qui est strictement impossible. Donc, elle est définie partout sauf en 1. Et la fonction, donc c'est un quotient, x carré plus 3 sur x moins 1. Donc, ici, il faut étudier ces variations. Les seules dont vous êtes censé connaître les variations par cœur sont les fonctions affines et les polynômes du second degré. Ici, on n'est pas dans ce cas de figure, donc dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Il faut dériver et étudier le signe de la dérivée. Donc ici, pour dériver ça, on a ici f qui est défini sous la forme d'un quotient, u sur v. Bon, donc pour dériver, on va avoir besoin donc de la formule, donc la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc ici, u, ça va être x carré plus 3, v, x moins 1. Donc u', la dérivée de x carré plus 3, c'est 2x. La dérivée de x carré, la dérivée de 3 se dérive en 0. Et puis v', la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc f' de x, ça va être égal à u'v. Donc u'v, ça va faire 2x fois x moins 1, moins uv', donc moins, alors le 1, on n'est pas obligé de le mettre. Ouais, allez, je vais le mettre quand même. Moins 1 fois x carré plus 3. Le tout sur v au carré, c'est-à-dire sur x moins 1 au carré. Donc pour pouvoir avoir une chance d'étudier le signe de ce truc-là, il faut développer le haut. Donc on a 2x fois x, 2x carré. 2x fois moins 1, moins 2x. Le moins devant la parenthèse, enfin le moins 1 devant la parenthèse va me faire changer tous mes signes. Donc x carré va devenir moins x carré. Plus 3 va devenir moins 3. Le tout sur x moins 1 au carré. Alors, il reste à réduire. On a 2x carré moins x carré. Là, on a x carré moins 2x moins 3. Le tout sur x moins 1 au carré. Alors, ici, on a à étudier le signe d'un quotient. Le signe d'un quotient dépend de deux choses. C'est la même règle que le signe d'un produit. C'est le signe du haut, le signe du bas qui vont me donner le signe de mon quotient. Ici, et ce sera le cas dès qu'on va dériver un quotient, le dénominateur, quand vous allez dériver un quotient, le dénominateur, c'est toujours v au carré. Donc, au carré, le dénominateur, est un carré. Comme c'est un carré, c'est pour ça que quand on a dérivé, je vous avais dit surtout, cherchez pas à le développer, puisque ce qui nous intéresse maintenant, c'est de connaître son signe. Bon, l'avantage, c'est que comme je sais que c'est un carré, le signe, il est tout de suite trouvé. Je sais déjà que x-1 au carré est forcément positif. Donc, je n'ai plus à me préoccuper que du signe du numérateur. Si le numérateur est positif, je vais avoir du plus sur du plus, donc ça va être positif. Si le numérateur est négatif, je vais avoir du moins divisé par du plus, et le quotient va être négatif. Donc, en fait, du fait que mon dénominateur est forcément positif, le quotient va être du signe du numérateur. Si le numérateur est négatif, je vais avoir du moins divisé par du plus, c'est négatif. Si le numérateur est positif, je vais avoir du plus divisé par du plus, ça va rester positif. Donc ça, il faut le dire. Et donc maintenant, on va, pour l'étude de signes, on a juste besoin d'étudier le signe du numérateur. Je ne me préoccupe plus dans mon étude de signes de mon dénominateur qui est positif à coup sûr. Alors, il faut le rédiger ça correctement. Donc, on écrit que x moins 1, peut-être écrire en noir plutôt qu'en rouge. Alors, x moins 1 au carré est positif. Toujours.
Donc, f' de x est du signe de, alors mon numérateur, c'est-à-dire ici, x carré moins 2x moins 3. Donc j'ai un numérateur pardon, qui est un polynôme du second degré, avec un a positif. Donc mon polynôme du second degré va être partout positif, sauf éventuellement entre ses racines s'il en a. Pour savoir s'il en a, eh ben, on va recalculer le delta. Donc b au carré moins 4ac moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. C'est-à-dire ici 4, j'ai 2 signes moins, donc plus 12, qui fait 16. Mon discriminant est positif, ce qui veut dire que x carré moins 2x moins 3 a 2 racines. Donc il me reste à calculer. Donc moins b, 2, plus racine de delta, plus 4 sur 2a, ici ça va être sur 2, donc ça fait 2 plus 4, 6, sur 2, ça fait 3, et la deuxième racine, c'est 2 moins 4 sur 2, 2 moins 4, ça fait moins 2, sur 2, ça fait moins 1. Donc mes deux racines sont moins 1 et 3. Donc maintenant, j'ai à peu près tous les éléments en main pour pouvoir faire mon tableau de signes de ma dérivée, puis le tableau de variation de ma fonction. Alors, il faut être ici très prudent avant de se lancer dans le tableau. Ma fonction n'est pas définie sur R tout entier. J'ai la valeur 1 à enlever, ce qui veut dire ici que je vais être obligé, dans mon tableau de variation, de faire intervenir, alors moins 1 et 3, et bien évidemment, puisque ce sont les racines qui vont me faire, qui vont me faire changer le signe de ma dérivée, mais j'ai aussi besoin de faire intervenir 1, qui est une valeur interdite. C'est-à-dire que dans mon tableau de variation, sous le 1, il va falloir mettre une double barre pour dire ici, je ne vais pas y aller. Ce qui, sur la courbe, va se traduire d'ailleurs par un trou dans la courbe en 1. Je n'ai pas d'image, donc sur ma courbe, il y aura rien sous le 1. Alors, on y va. Je vais peut-être faire ça directement sur une nouvelle page, histoire d'avoir de la place. Donc, mon tableau. Alors, j'ai donc x qui va aller de moins l'infini, je vais le faire plus grand, à plus l'infini, et donc j'ai 3 nombres à mettre. Mes deux racines et le 1. Alors les deux racines, c'était moins 1 et 3 si je me souviens bien, et puis le 1 qu'il faut faire intervenir aussi. Donc j'ai perdu la pointe de mon stylo. Donc j'ai le moins 1, le 1 et le 3. Et sous le 1, je vais tout de suite mettre une double barre pour dire ici, ça va pas être possible. Voilà, ici c'est une valeur interdite, c'est-à-dire que ma fonction n'a pas, 1 n'a pas d'image par ma fonction. Donc le signe de f' de x, et ici les variations de f. Donc ici j'ai 2 zéros.
c'était un A positif, donc c'est positif partout, sauf entre les racines. Alors je vais être obligée de mettre 2 signes moins du fait que mon tableau est coupé. Hein. Et donc j'ai une fonction qui à gauche de 1 est croissante, puis décroissante, et à droite de 1 est décroissante, puis croissante. Donc ici, il faut que je calcule l'image de moins 1, l'image de 3. Alors, l'image de moins 1, f de x, c'est x carré plus 3 sur x moins 1. Donc j'ai besoin de calculer l'image de moins 1, l'image de 3. Donc l'image de moins 1, c'est moins 1 au carré 1, plus 3 sur moins 1, moins 2. Donc ça fait 4 sur moins 2, ce qui doit faire moins 2 ici. Et ensuite l'image de 3. Donc ça fait 3 carré 9 plus 3 sur 3 moins 1 qui fait 2. Donc ici j'ai 12 sur 2 qui vaut 6. Voilà pour les variations de ma fonction f. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez terminé comme ça un tableau de variation, rien ne vous empêche rapidement à la calculatrice de vérifier que la courbe est cohérente avec votre tableau. Donc on va faire ça tout de suite. Ce qu'il faut faire quand vous avez terminé, vous pouvez même le faire d'ailleurs avant de démarrer votre exercice pour savoir un petit peu où vous allez. Donc on va tout de suite regarder ça. Donc là je suis en train de le faire sur une NumWorks. Donc j'ai rentré ma fonction x carré plus 3 sur x moins 1. Voilà, et je vais tout de suite aller voir l'allure de la courbe. Donc on peut remarquer déjà qu'effectivement en 1, il y a une rupture, que j'ai une fonction qui a l'air... Alors, ouais, là c'est pas facile à dire, il faut peut-être s'éloigner un petit peu. Je suis en train de chercher le zoom et je ne le trouve pas. Je suis pas très à l'aise avec ça. Enfin, en tout cas, j'ai une fonction donc, qui ici a l'air décroissante, puis croissante. C'est-à-dire que là, on voit que la courbe, hein, on se rapproche de l'axe. Donc, il faudrait que je m'éloigne pour m'en convaincre. Pourquoi est-ce que je trouve pas le zoom ? Donc voilà, en zoomant, on voit un petit peu mieux. J'ai enfin réussi à zoomer. Donc on a une fonction qui a l'air croissante, puis décroissante. On a trouvé que le changement de variation se faisait en moins 1. Ça semble pas scandaleux de dire qu'il se fait par ici, là. Et de l'autre côté, elle est décroissante, puis croissante. Nous, on a trouvé que ça se faisait en 3. Le changement, 3, on serait par ici. Bon, bah, a priori, on peut être relativement confiant dans ce qu'on a fait. Voilà, c'est tout pour cet exercice.